Monsieur le commissaire général de la police, monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, très chers officiers de notre police nationale, d'abord je vous salue et je remercie et j'encourage l'inspecteur général de la police nationale pour l'initiative qu'il a prise et non seulement le fait qu'il ait réussi à mener à bon port ce projet qui va dans le sens de nos souhaits de voir notre police nationale être équipée de manière à lui permettre à bien rendre ses obligations. Je considère que cela n'est qu'un échantillon de ce que doit être l'équipement en termes de shawarma automobile auquel vous avez droit, auquel vous avez besoin pour remplir votre mission. Comme je l'avais dit dès le départ, c'est pour moi une obligation. Et c'est des dossiers sur lesquels nous sommes en train de nous démener pour que dans un délai très bref, ce qui est un échantillon aujourd'hui soit une réalisation au bénéfice de la police nationale congolaise dans son ensemble, mais aussi de l'inspection. Parce que nous avons besoin que cette police ait une inspection fonctionnelle qui soit derrière tous les événements et tous les dossiers, qui puisse faire en sorte à ce que notre police nationale soit elle aussi contrôlée, parce qu'elle a besoin d'être contrôlée. Et je crois que c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de vous rappeler à vos obligations. C'est quand même assez interpellant pour nous de voir qu'il ne se passe pas une semaine sans que nous ayons un dossier à scandale qui concerne la police nationale congolaise. Et l'inspection est là pour non seulement nous éviter ces scandales en termes de violation des droits et des droits humains, des droits et libertés des citoyens. Elle est là pour nous éviter, mais elle est là aussi pour suivre et sanctionner. Moi, je ne manque jamais, à chaque fois que je suis interpellé sur ce type de dossier, de les partager non seulement avec le commandement de la police, c'est-à-dire le commissaire général, mais aussi avec l'inspecteur général. Et il est important que lorsque nous avons ce type de dossier, qu'il y ait un suivi responsable. Un suivi responsable, c'est quoi? C'est un dossier ouvert, c'est une instruction, c'est des sanctions. C'est des sanctions. Moi, j'ai fait, dans mes débuts parmi vous, le triste constat de voir que vous, l'organe de respect de la loi, vous avez des difficultés à vous auto-sanctionner. Et j'estime que c'est une faiblesse. La sanction n'est pas quelque chose nécessairement de négatif. La sanction, d'abord, nous tous, je crois que nous avons eu à l'apprendre, à la connaître et à la subir dans nos familles respectives, de la part de ceux qui nous aiment le plus au monde, c'est-à-dire nos parents. Chacun de nous a eu à recevoir des sanctions, et d'ailleurs les premières sanctions de sa vie, si ce n'est pas de sa mère, c'est de son père. C'est pour vous dire que la sanction n'est pas quelque chose d'haineux, de péjoratif. La sanction, elle est avant tout constructive. Et si vous-même, vous aimez votre corps, quand je parle de corps, ici je fais allusion à l'institution police nationale congolaise. Si vous-même vous l'aimez, vous devez en faire, d'ailleurs encore, que c'est parmi les corps où la discipline est non seulement un principe, mais de rigueur. Il n'y a pas de discipline sans sanction. On a souvent tendance à
à avoir des complexes et à croire que nous sommes des populations ou une population, parce que le Congo est déjà un tout, un seul corps, que nous sommes une population ou une nation différente des autres. Non. Nous sommes des êtres humains créés comme tous les autres. Et les nations qui se développent, elles se développent parce que la sanction, est respectée et elle a sa place. Et c'est ça l'état de droit. C'est ça l'état de droit. Alors si maintenant un corps comme le vôtre, le corps de la police, n'a pas ce respect à cette vertu-là qui est la sanction, ça devient difficile. Ça devient extrêmement difficile. La sanction, il faut la prendre comme des mesures, d'ailleurs, qui se retrouvent dans tous les règlements et qui s'appliquent, et elle est graduelle. Lorsque vous êtes chef d'un corps, d'une compagnie ou même d'un commissariat, blâmer un de vos éléments, interpeller un de vos éléments, le suspendre, le sanctionner, ce n'est pas une attitude négative à son endroit, bien au contraire. C'est pour lui permettre de mieux faire son travail. Et moi, je profite aujourd'hui de cette occasion pour partager cela avec vous, la police nationale congolaise dans son ensemble, mais principalement l'inspection. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour de le vœu, le souhait et l'ambition de voir notre police mieux équipée. Nous avons un échantillon avec nous. Nous en aurons encore plus demain, mais ces équipements doivent être utilisés à bon escient. Ils doivent être entretenus. Ils ne doivent pas faire l'objet de négligence. Et tout cela se fait à travers non seulement d'abord la responsabilité, après le contrôle, et lorsqu'il y a des bavures, la sanction. Moi, je voudrais qu'au niveau de l'inspection générale de la police, la sanction soit non seulement de rigueur, mais que vous ne preniez pas du temps à vous auto-sanctionner. Ce n'est que comme cela qu'on arrivera à atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Donc voilà, je n'avais pas prévu de discours, mais je crois que toutes les occasions sont bonnes pour qu'on partage et qu'on se dise ce qu'on a à se dire pour permettre à ce qu'ensemble nous puissions bien ou même mieux faire le travail qui est attendu de nous par notre peuple et par le président de la République. Encore une fois, Monsieur l'inspecteur général, veuillez poursuivre dans cette initiative de vouloir voir vos collaborateurs bien équipés, et sachez que sur cette question, vous avez notre accompagnement et notre soutien. Merci. Chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, à qui nous témoignons notre soutien indéfectible pour sa ferme volonté et détermination de rendre nos services de sécurité et de défense plus efficaces et professionnels. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, à notre arrivée à la tête de l'inspection générale de la police au mois de juillet 2023, nous avons trouvé cette grande structure de la police avec des difficultés énormes, notamment le manque d'Ishawara. Les quelques vieilles jeeps trouvés, dont 4 de marque Prado et Land Cruiser, des troisième main, dotés par la MONUSCO à l'administration centrale, étaient dans un état vétuste, très avancé, et n'attendaient que leur déclassement. Les inspecteurs se prenaient chacun en charge en payant les transports en commun pour exécuter leur mission. Ne pouvant pas supporter cette situation, nous avions, avec les moyens de bord,
puis remettre ces jeeps en état de marche. Hélas, et celles-ci nous ont aidés jusqu'à ce jour pour la mobilité des inspecteurs, malgré les multiples pannes intempestives dues à leur état vétuste. Il y a lieu de préciser que la dernière dotation que l'inspection générale de la police nationale congolaise a bénéficié du gouvernement congolais remonte de 2012. Excellences, lors de la cérémonie solennelle de votre présentation devant les cadres et agents de la police nationale congolaise, vous avez dit ceci, et je cite, « Pour redorer l'image des marques de la police, il est primordial de bannir les antivaleurs, telles que les arrestations arbitraires, la corruption, la concussion. Il y a également les tracasseries policières et routières qu'il faudra à tout prix éradiquer. Et à cela, j'invite le commissaire général et l'inspecteur général de la police, chacun en ce qui le concerne, de tout mettre en œuvre pour parvenir à éradiquer ces antivaleurs et de sanctionner sévèrement tout policier coupable de ces actes. » Fin de citation. Excellences, ces missions que vous nous aviez rappelées et que vous nous rappelez chaque jour impliquent les moyens de locomotion pour permettre à la police le déploiement des inspecteurs à travers la ville de Kinshasa et d'autres villes sur toute l'étendue de notre pays. Enfin, de lutter contre les antivaleurs, 6 points relevés par votre autorité et redorer l'image des marques de la police nationale congolaise. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, dit-on. Obligés d'exécuter vos directives, c'est dans cette optique que nous avons pris l'initiative de mettre en place la politique devant nous permettre d'acquérir 4 Jeep Land Cruiser 4x4 pimpant neuves grâce aux moyens que votre gouvernement met à notre disposition périodiquement pour le fonctionnement de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Nous voici aujourd'hui devant votre Excellence, notre autorité de tutelle, notre chef direct, pour vous présenter officiellement le fruit de notre souci et de notre détermination, afin d'avoir les conditions de travail pour le personnel de l'IGPNC, en vue d'accomplir avec dignité et professionnalisme les missions qui sont les nôtres. Excellences, c'est ici pour moi l'occasion d'adresser nos remerciements sincères au gouvernement de la République, dont vous assumez l'intérim de Madame la Première ministre, et à vous, notre chef direct, pour les moyens périodiquement mis à notre disposition. Pour terminer mon adresse, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, qu'il me soit permis de vous soumettre quelques besoins majeurs qui nous sont pertinents. 1. La redynamisation de l'administration centrale de l'inspection générale de la police nationale congolaise par la signature du projet du déploiement des inspecteurs de la 5e promotion pour créer nos antennes dans les provinces non encore couvertes et la permutation de directeurs et chefs d'antenne ayant déjà fait plus de 5 à 12 ans au même poste. Projet se trouvant déjà sur votre table, dans votre cabinet. 2. La dotation du charroi automobile de motos à l'administration centrale et aux antennes provinciales. 3. La sollicitation auprès de votre collègue, Excellence, Monsieur le ministre de l'Urbanisme et Habitat, l'octroi des espaces de terre du domaine privé de l'État pour la construction du bâtiment administratif R+3 et d'un centre médical en prévision de notre budget d'investissement de 2025 à faveur de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Ce faisant, l'inspection générale de la police vous remercie une fois de plus pour votre engagement de l'accompagner dans l'exécution de ces missions en vue de redorer l'image de la police nationale congolaise. Et c'est en parfaite collaboration qui existe entre le commissariat général de la police
et l'inspection générale de la police. Excellences, Monsieur le vice-premier ministre, j'ai dit et je vous remercie.